On s'est tous retrouvés dans cette situation, non? Une discussion, une négo qui dérape. Pas sur le fond, mais juste parce que l'orgueil s'en mêle. Et hop, la tension monte. Et il y a cette petite voix qui nous dit de surtout pas céder. C'est frustrant et ça arrive tout le temps. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce mécanisme. On s'appuie pour ça sur des extraits d'une vidéo « Laisse ton orgueil de côté.mp4 ». L'idée, c'est pas juste de dire « l'ego, c'est mal », mais de voir comment, d'après cette source, ça sabote une négociation et comment on peut gérer ça. Alors allons-y. Oui, tout à fait. Et la source commence fort, je trouve, avec une image. La négociation, c'est pas une bataille à gagner. Non, c'est plutôt comme construire un pont ensemble. Ça paraît simple dit comme ça, mais la vidéo insiste là-dessus. Ce changement de vision, c'est la base pour contrer l'ego. Construire un pont, j'aime bien. Ça change la perspective. On cherche une connexion, pas un chaos. Exactement. On collabore, on s'affronte pas. Et la source identifie un moment clé, presque un déclencheur. Quand la tension monte, l'orgueil s'invite. C'est précis. Pas juste le petit stress, hein, mais ce moment où on se sent un peu attaqué personnellement, remis en question. Et là, paf, la petite voix. Il murmure. Ne cède pas. La source dit même que ce murmure se déguise souvent en défense de grands principes, quoi. C'est intéressant ça. Et le danger, d'après ce qu'on a vu, c'est pas juste de rater l'accord sur le moment. La vidéo souligne bien le risque. Laisser l'ego dominer, c'est risquer de tout perdre. Et tout, ça inclut la confiance, la relation sur le long terme, voire même des opportunités futures. L'ego, il a une vision très courte en fait. Gagner là, tout de suite. Le reste, Que la porte. C'est exactement ça. Et c'est là que la source propose un outil, une question presque. Oui, une question à se poser. Demandez-vous, est-ce mon objectif ou mon ego qui parle? Bon, facile à dire. ah oui, c'est le défi. Mais la vidéo donne des pistes quand même. L'ego, il regarde le passé, qui a eu tort, qui a raison, et il est centré sur soi. L'objectif, lui, il regarde vers l'avenir, vers la solution, vers ce fameux pont à construire. C'est est-ce que je veux avoir le dernier mot ou est-ce que je veux qu'on avance? C'est ça. Et cette introspection, la source dit bien qu'il faut la faire pendant la discussion, activement. Pas juste après quand c'est trop tard. Mhm. Et si on tire ce fil, la recommandation principale, garder les yeux sur l'objectif, pas sur votre orgueil, prend tout son sens. L'objectif, tel que décrit dans nos extraits, c'est pas juste je veux obtenir ça. C'est souvent plus large. Trouver une solution qui marche pour les deux, préserver une relation de travail, atteindre un but qui nous dépasse un peu individuellement. La source suggère d'ailleurs que définir cet objectif avant même de commencer à discuter, c'est crucial. Ça donne une ancre, un repère quand l'ego menace de nous faire dériver. C'est une bonne encre, oui. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça pour nos discussions de tous les jours? Parce que bon, on négocie pas des contrats tous les matins. Ça veut dire qu'il faut être vigilant même pour des trucs plus simples, non? Une discussion sur le budget en famille, un désaccord sur un projet au boulot. Absolument. Le mécanisme que décrit la source, se sentir menacé, vouloir gagner, oublier le but commun, il est partout en fait. Le reconnaître, c'est déjà un bon début. C'est exactement ça. La force de cette analyse dans « Laisse ton orgueil de côté.mp4 », c'est qu'elle ne fait pas que constater. Elle décortique vraiment le truc. Elle donne des outils. Cette métaphore du pont, la question égo-objectif et l'importance de bien définir son but avant. L'idée centrale, ça reste « l'orgueil, c'est l'ennemi caché d'une bonne discussion ». Pour réussir, il faut être lucide sur ses propres moteurs et donner la priorité à l'objectif commun. C'est très clair. Et pour finir, peut-être une question pour aller un peu plus loin sans ajouter de nouvelles infos. La source nous aide bien à repérer ce conflit entre l'ego et l'objectif. Mais une fois qu'on le sent monter, là, pendant la discussion tendue, que ce soit notre orgueil ou celui de l'autre, quelle stratégie concrète, quel comportement on pourrait adopter? Comment on fait pour activement ramer la conversation vers la construction du pont, désamorcer le conflit sans pour autant tout lâcher sur le fond? Comment on passe de la prise de conscience à la manœuvre un peu habile, quoi? Voilà, une piste de réflexion.